Bonjour Patrick Ederi. Bonjour Clémence. Vous êtes chroniqueur à Tigonic Solidarnosc et aujourd'hui vous voulez, bon allez, un cri du cœur pour Marine Le Pen, il faut le dire, un cri du cœur pour Marine Le Pen et vous dites que Marine c'est pour l'amour de la France et de l'Europe. Oui, le vote caché ne l'était donc pas, il n'a jamais existé, sauf peut-être pour Mélenchon, comme je l'avais expliqué d'ailleurs il y a une semaine. Le score d'Éric Zemmour était prévisible. Je l'avais donné même dès octobre 2021. Déjà en juin-juillet, quand la presse bruissait de rumeurs sur sa candidature, j'avais écrit 2 articles pour prévenir que si le but de l'éditorialiste du Figaro était de gagner, il n'aurait pas le choix que de s'atteler à promouvoir un vrai programme sur tous les sujets et surtout clientéliste. Proposer d'arrêter l'immigration ne suffirait pas. D'abord parce que si même 70% des Français sont pour, très peu en font une mesure primordiale pour eux. Nous le voyons bien à chaque élection. À notre époque, ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt individuel. Si tant d'élus sans conviction sont au pouvoir, c'est parce qu'ils ont pratiqué un clientélisme forcené et que nous les avons élus pour cela. Même si ensuite il a étoffé son programme, Zemmour s'est présenté et identifié désormais comme le candidat monothématique, monomaniaque même de l'immigration. Cela va lui coller à la peau jusqu'à la fin de sa vie politique. Marine Le Pen, l'expérience de son père aidant bien sûr, elle a bien compris. Si le camp patriote veut gagner, il doit arrêter de se faire plaisir. Pour gagner, les élites patriotes françaises doivent cesser de vouloir le beurre et l'argent du beurre, dénoncer le déclin de la France tout en continuant à se délecter des plaisirs du système actuel en place. Soyons honnêtes, les élites patriotes ont pris leur cas pour une généralité. La seule chose qui dérange leur petite vie bien douillette, c'est l'immigration. Ils n'ont pas compris que le grand remplacement était déjà effectif chez leurs compatriotes moins favorisés. Ces élites patriotes ont demandé à la France périphérique de voter pour régler leur unique problème, l'immigration, sans se préoccuper le moins du monde des autres problèmes de leurs compatriotes des classes populaires. Et ce alors que pendant les Gilets jaunes, elles les avaient lâchement abandonnés, non par opposition, car ils avaient les mêmes idées, mais parce qu'ils ne venaient pas de leur milieu et n'avaient pas leur code. Les élites patriotes n'ont pas compris que s'il y avait une guerre civile, ce serait entre le parti de l'État, le progressisme, et la France périphérique. Ils n'ont pas compris que de proposer d'assécher financièrement l'écosystème progressiste pour étancher les besoins des abstentionnistes jusqu'à plus soif était la seule façon de gagner en 2022 et balayer les progressistes pour longtemps. Cette méthode a marché en Pologne et en Hongrie. Elle a permis une croissance de l'économie sans égale, d'augmenter le pouvoir d'achat comme jamais, de réduire l'empreinte progressiste considérablement et d'être reconduit à chaque élection. Marine Le Pen, elle, l'a bien compris, avec son triptyque pouvoir d'achat, sécurité et immigration. Elle a compris aussi qu'après 5 ans du pyromane Macron, fait d'indignité, mépris, rabaissement, les Français étaient las et avaient besoin d'une personne rassembleuse et bienveillante. Alors bien sûr, à cause de cela, beaucoup de soutien de M. Zemmour identifient Mme Le Pen comme une gauchiste. Mais qu'il se rassure, après toutes les insultes et les crachats qu'elle a subis, il y a très peu de chances que Marine Le Pen, arrivant au pouvoir, abandonne ce pourquoi elle s'est toujours battue et endurée. Ne pas voter contre Macron, c'est voter pour Macron. Pour la vente d'Alstom, pour McKinsey, pour la repentance, pour la délinquance, pour l'absurdistan, pour l'immigration, pour la vente à la découpe de la France, pour le capitalisme de connivence du progressisme, pour le rabaissement de notre culture, pour les scandales à répétition, pour le déclin assuré et donc la mort de notre beau pays. Certains vous diront qu'il vaut mieux que Marine perde en 2022 pour que Éric gagne en 2027. Outre que c'est faire passer son amour pour Éric Zemmour devant son amour pour la France, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Éric est désormais étiqueté. Il n'a aucune chance de gagner en 2027, comme Jean-Marie Le Pen n'a jamais eu aucune chance de gagner une élection présidentielle. De plus, rappelons que la mesure phare de Marine Le Pen, c'est quand même un référendum sur l'immigration. Il serait bien irresponsable d'attendre 5 ans de plus, les vannes de l'immigration ouvertes à fond, une hypothétique victoire. Il faut vraiment que tout le monde comprenne que des élections françaises va dépendre l'avenir de l'Europe, que c'est un quasi-enjeu civilisationnel. Comprenez bien qu'à Berlin, vous avez une nouvelle coalition rassemblant socialistes, verts et libéraux, qui sont des ultra-progressistes, extrémistes, fous furieux. Si Macron est élu, avec les Allemands, en moins de 5 ans, ils mettront en place un super-État européen, sans demander l'accord des peuples, un super-État qui, par le politiquement correct, restreindra la liberté et lancera un tsunami migratoire.
en remettant sur la table le pacte d'immigration qui devrait faire venir en Europe entre 50 et 100 millions de migrants en une génération. La seule façon d'éviter une ingénierie sociale d'une ampleur comme n'en a jamais connu l'humanité, c'est d'aller voter Marine Le Pen le 24 avril 2022.